Bonsoir, bienvenue à vous amis taureaux, c'est à votre tour pour vos énergies générales du mois de février 2021. Pardonnez-moi du retard, j'ai eu quelques contretemps depuis la semaine dernière, donc je vais continuer dès que je peux et m'engager à faire tous les signes astrologiques pour ce mois de février. Et cette fois-ci, ça tombe sur vous, amis taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, je vais j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, donc je vais aller puiser vos énergies avec ces 4 oracles ou tarots que vous connaissez. Ensuite, je ferai une lecture relationnelle sur une tranche de vos vies, amis taureaux, avec un complément plus axé sentimental, donc un peu plus orienté et subjective avec l'oracle d'Isawat. Une carte qui peut donner aussi une espèce de note supplémentaire à cette relation. Et enfin, je terminerai par les maîtres ascensionnés, un petit message voilà, de mots plutôt positifs. Alors, c'est parti. Je prends tout ça, comme vous voyez. Alors, attendez, parce que j'ai pas mal de choses. Je prends les petites pierres. Et on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Alors, à la coupe, amis taureaux, on a chemin du temple et jalousie. Alors, cette coupe semble vous demander un temps de réflexion calme pour en extraire en fait une émotion négative, de la comprendre et de savoir s'en libérer. On parle ici de jalousie, amis taureaux, de possession. Donc, peut-être quelqu'un en ce moment a quelque chose de très, pour vous, comment on peut dire ça, qui vous tient en fait, hein. C'est un petit peu ça la jalousie, et on vous demande de vous en détacher, de vous en prémunir de ces sentiments négatifs pour ce mois de février. Voilà, concentrez-vous sur vous-même, sur votre propre lumière et votre confiance en soi. Voilà ce que je peux dire à cette coupe, amis taureaux. Allez. Première énergie dans laquelle vous rentrez pour le mois de février et chemin du temple. Donc c'est plutôt un beau conseil pour moi. On vous demande de peut-être que vous avez peut-être beaucoup de colère en ce moment et ça se transforme en jalousie. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut maîtriser, contrôler, savoir aussi s'en détacher peut-être de cette jalousie. Hein, donc... à la coupe avec la sagesse d'oracle. Confiance, je vous en parlais, et échange de cadeaux. Ok, là on vous demande de passer finalement au niveau de vos ressentis, de vos émotions, de prendre confiance avec le monde qui vous entoure et les personnes les plus bienveillantes et d'offrir votre cœur quand celui-ci vibre en vous. Donc c'est pour ça que le fait d'intérioriser et de retransformer cette jalousie peut-être qui vous appartient ou peut-être qui vous a été transmise, que sais-je, de vous faire à nouveau confiance pour passer à travers cette émotion négative. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous demande d'être confiant dans votre temple intérieur. Également. Et échange de cadeaux, ça veut dire transmettez votre lumière avec des gens qui vous transmettent de la lumière. Allez, avec le Tao. Alors, la vérité intérieure, magnifique carte, et c'est mis le pouvoir d'apprivoisement du petit.
Magnifique, magnifique coupe pour moi. C'est juste votre cœur qui a besoin d'être exprimé dans toute sa sagesse, avec beaucoup de chasteté aussi et de prise de conscience, que vous êtes guidé par des énergies très douces dans votre vérité intérieure. Et que parfois, il faut un petit peu aussi se surprendre et dégager une certaine autre émotion plus vive qui vous permettent en fait de faire un zoom sur l'apprivoisement du petit. Voilà, c'est-à-dire le détail pour vous n'est que votre propre vérité intérieure et que vous avez ce pouvoir en vous de pouvoir aller au-delà de ce monde microcosme. Je ne sais pas si vous m'avez capté, mais c'est vrai que c'était assez... c'est parti dans un délire. Je suis désolée, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Je vais voir si je le coupe ou pas, ça. Parce que des fois, je ne suis pas trop sûre de ce que je dis, comme je pars en intuitif. Alors, avec maintenant le tarot du Rider-Waite. Pour nos amis taureaux. La papesse. Ah, donc on est beaucoup dans la spiritualité pour ce mois de février, amis taureaux. On vous demande de vous reconnecter avec vous-même, on l'a vu avec la vérité intérieure, de se faire confiance, d'être dans votre temple intérieur et de développer vos intuitions. Je commence par cette première carte puisque elle a sauté, donc magnifique puissance pour connaître les secrets cachés de votre vérité intérieure. Alors, comment vous débutez ce mois de février, amis taureaux? On va voir. Lien affectif. Alors, cette carte se présente à l'envers, donc je la remets à l'endroit. Donc, pour certains de nos amis taureaux, certains liens affectifs en ce moment sont rompus, puisque la carte se présente à l'envers. Vous avez pris du détachement sur certains liens affectifs. Alors, ça peut être familial, amical, sentimental. Vous les raccrochez sur une partie de votre vie, amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Avec la sagesse de l'oracle, on va voir. Toujours à l'envers, tout ce qui brille. Effectivement, en fait, c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire, parce que peut-être que vous rentrez dans des énergies du mois de février avec quelque chose, vous avez besoin de laisser partir derrière vous certaines choses qui ne vous convenaient plus. C'est ça que j'entends. Tout ce qui était matériel pour vous, quelque chose de très important, vous en avez détaché en fait de ce matérialisme. Vous avez pris du recul. Vous avez aussi peut-être besoin de réfléchir sur vos fondements, vos principes de liens, de vos liens affectifs. Il y a ça aussi que je vois. Donc ça vous demande une certaine réflexion aussi, de revoir votre comportement avec vos nouvelles capacités, on voit intuitives, et aussi une maîtrise de son soi. Donc c'est plutôt pas mal, amis taureaux. Vous vous extirpez de quelque chose pour quelque chose de plus sage finalement. Finalement, quelque chose qui passe vous avez quand même sweepé, vous changez de vie. Moi, j'ai envie de vous dire ça, amis taureaux. Vous êtes passé de quelque chose de très concret, matériel, bien installé. Et là, vous vous dirigez vers quelque chose de plus détaché. Voilà, quelque chose qui vous procure un autre sentiment de bien-être dans votre réincarnation, qu'il s'agisse donc du coup d'une nouvelle conscience pour vous, pour ce mois de février. Alors, avec le Tao, on a l'approche. Et oui, vous avancez tout doucement sur ce cheminement spirituel avec foi et confiance, avec une clarté au bout, puisque vous avez votre propre vérité intérieure. Donc vous voyez votre facilité à avancer dans l'inconnu, à vous faire confiance en méditant.
Donc, c'est des belles énergies pour vous qui vous invitent finalement à mieux vous connaître et à vraiment dégager le sens de votre vie, ce qui ne vous convient plus et ce qui vous convient dorénavant aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Pour certains de nos amis taureaux, beaucoup de détachement. Ça commence comme ça, de détachement, de recul, de prise de hauteur dans ce que je viens de voir. En fait, dans vos énergies, on va dire générales, voilà, c'est une tendance météorologique. Donc, il faut vraiment prendre des petites parcelles, sinon vous ne prenez... Enfin, vous laissez, voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est très important de le dire. Alors, attendez, oula. Alors, on va continuer avec le tarot des illuminations pour votre... où vous en êtes dans votre relation. Alors, on part du général et on va affiner avec du sentimental. Hein. Donc là, ça va rester... une histoire, une tranche de vie de nos amis taureaux. Hop. Et là, on a le 2 de coupe, c'est pas mal. Il y a une bonne relation. Fluide. Allez. Alors, c'est parti. Alors, je vais changer mon fusil d'épaule encore. Je vais faire comme ça au fur et à mesure les cartes. Alors, les énergies sont bien sûr interchangeables. C'est vous, amis taureaux, mais vous pouvez être aussi de ce côté. Votre autre, hein, donc, je ne sais pas. Ça peut être votre autre, ça peut être votre maman hein, aussi. Hein. Alors, votre besoin, des intentions, votre relation, l'obstacle, le frein à cette relation, les outils, les aides d'accompagnement, les leviers et l'évolution de la relation en fin de mois. On va regarder avec le hiérophante. Donc on a le pape qui vous dit que cette relation est une bénédiction. Bon, moi ça me parle comme ça directement. Après on verra bien. Ensuite, je vais prendre un petit message complémentaire de fin. Elle est tombée tout de suite, mais vous ne l'avez pas vu. Ah ben il y en a deux. Donc il y en a deux qui sont tombés. Je vais les prendre. Donc ça, vous les verrez tout à la fin. Et ça, après. Et l'outil Béline. Alors, vous, amis taureaux, dans cette relation. 9 de bâton. Alors, vous êtes un peu sur vos gardes. Ça veut dire ça. Voilà. Vous êtes un petit peu à reculons sur cette relation. Votre autre. Votre autre, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Il est prêt à tout donner. Alors que vous, piano. C'est ça que ça veut dire le 9 de bâton. Vous êtes sur vos cartes et votre as de... Enfin, votre hôte, en tout cas, est plein d'affection pour vous. Votre besoin. Roi d'épée. Ah, alors, si c'est vous, ami taureau, vous ne laissez pas faire. Hein, vous êtes le roi d'épée, vous avez cette force mentale, vous avez un sens de l'organisation hors pair pour détecter justement les défaillances intellectuelles de vos adversaires. Vous avez l'œil perçant, donc le roi d'épée, c'est quelqu'un à qui on ne la fait pas. Ok. Et pour les intentions de votre autre, lui, roi de pentacle. Alors, peut-être que là, il s'agit d'une affaire, hein, si c'est du général pour cette relation, parce qu'il y en a un qui est passionné et qui veut justement créer avec vous un business rentable. Ça peut être ça aussi, hein. Roi d'épée, roi de pentacle, c'est quand même très fort. Hein. C'est la matière et l'esprit, donc ça match.
forcément. Donc, mais il y a des réticences de votre côté, ami Taureau. Bon, voilà. Alors, vous en êtes dans votre relation aujourd'hui. Cavalier de Pentacle et la force. Magnifique. Bon, alors, ami Taureau, vous, finalement, au fur et à mesure que le mois avance, mois de février, vous commencez à laisser une toute petite porte ouverte avec le cavalier de Pentacle ou de denier qui symbolise en fait que vous voulez poser les bases mais tranquillement. Et entre vous, ça sera très bien puisque il y a cette force tranquille. Votre hôte, il est au taquet, hein, il est très positif. Hein, si c'est l'as de coupe, roi de pentacle, la force, excusez-moi, mais là c'est quand même génial. La bénédiction, on l'a vu, je le rappelle. Bon, écoutez, pour le moment, moi je trouve que c'est une relation plutôt sereine, équilibrée. C'est vous plutôt qui freinez des cas de fer en l'air. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, ami Taureau. Mais finalement, vous allez un petit peu à nouveau aujourd'hui regarder l'affaire, quoi. Alors, le frein ou l'obstacle à cette relation. Ah oui, alors d'accord. Cavalier de coupe, on a beaucoup donc de rois, de cavaliers, beaucoup de personnages hein, quand même, on en a 4, hein, plus une arcane majeure. Cavalier de coupe, c'est-à-dire que votre relation, il faut qu'elle soit d'abord sur un plan de l'esprit et de la matière. Voilà, trop d'émotions peut entraver cette relation qui part sur de bonnes bases, ok ? Donc, ne vous emportez pas trop non plus. Ça pourrait mettre en péril cette relation qui semble quand même tenace. Alors, le conseil pour cette relation. Le magicien, magnifique conseil. Voilà. Vous êtes entre vous, cette relation, sur un nouveau départ avec de nouveaux outils beaucoup plus puissants pour faire de très belles choses. C'est ça que ça signifie. Donc, servez-vous de cette baguette magique ensemble pour construire un avenir, en tout cas, serein. Hein, serein, puisqu'on a la force tranquille. C'est quand même une relation qui aidante, quoi. Où il y a une bonne... on a envie de construire, de bâtir hein, dans cette relation. Alors, c'est sur du long terme. L'évolution de cette relation en fin de mois. La tempérance. Et oui, ça m'est venu aussi à l'esprit. Magnifique carte. Voilà, vous allez trouver un terrain d'entente entre votre trop plein d'émotions et votre personnalité peut-être trop terrienne aussi en même temps. Enfin, vous voyez, la tempérance, on cherche un équilibre, aussi une fluidité entre ce qui nous raccroche les pieds sur terre et ce qui nous envoie tout en haut du ciel. Donc, c'est ça qu'il faut trouver entre vous deux et aussi créer de la magie. Voilà pour votre relationnel d'ordre plus... on va dire plus général. Et là, on va affiner avec le sentimental. Allez, on va recouvrir avec Isawat, l'oracle d'Isawat, avec le 9 de bâton, l'as de coupe, le roi d'épée, dans votre besoin, les intentions de votre autre, donc vous, votre autre, votre besoin, ses attentions, votre relation aujourd'hui, peut-être le frein, l'aide et l'issue. Et je vais mettre une carte ici. Et puis j'en prendrai une si je dois en recouvrir. Et je vais prendre maintenant l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ah, c'est retourné, mais je ne vous la montre pas. Moi, j'ai vu la réponse. Très bien. On a la sagesse en dodo deck au Béline. Ça me rappelle vos énergies générales. Alors, avec le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous ?
On a l'œillet. On vous demande de vous pardonner. Vous. Hein. L'as de coupe avec le petit cœur. Bon, bah là, ça se précise, c'est formidable. Donc, votre autre est un petit cœur à prendre et est prêt aussi à donner son petit cœur. Roi d'épée. Vous attendez du réconfort. Hein, voilà, vous attendez, votre besoin, c'est qu'on vous réconforte. Finalement, sous vos airs de dur, de grandeur, vous vous pardonnez et vous attendez finalement de l'affection, ami Taureau. Avec le roi de Pentacle, nous avons la confusion. Ok. Et en fait, ça signifie que il ne sait pas comment offrir son cœur à vous, ami Taureau. Il veut être plein de bonne volonté, mais c'est confus dans sa construction. Et vous, comme vous avez besoin de vous sentir épaulé, ça peut parfois un petit peu réfréner, quoi. Bon, on va voir. Cavalier de Pentacle. L'emprise, et oui, vous êtes en mode énergie cavalier de Pentacle doucement parce que vous avez quand même une certaine peur de retomber dans un, par exemple, pervers narcissique. J'en sais rien, ça peut être ça aussi pour vous, amis Taureau. Donc c'est pour ça que vous prenez vos précautions. Et votre autre, la force, l'alignement, bah, votre autre, il est quelqu'un, malgré tout, qui fait des efforts, qui cherche en tout cas à s'aligner, à se rendre courageux, fort pour vous. Hein. Il veut en aucun cas... ouais, c'est assez beau quand même au niveau sentimental. Hein. Il vous rassure finalement, votre autre. C'est plutôt vous qui êtes sur la défensive. C'est ça que je vois dans ce tirage. Alors, on a eu le magicien et on a l'élévation. Magnifique. Ça, c'est votre outil d'élévation d'amour, hein, votre relation d'amour. Élevez-vous ensemble. Cherchez-vous à vous comprendre et vous faire en synergie avec toute votre bonne vibration et vos lumières. C'est magnifique. Bon, je vais regarder quand même. Oui, voilà. Ça reconfirme. Cavalier de coupe. Voilà. On ne va pas se déborder, pas de débordement émotionnel, ça veut dire, dans cette relation sentimentale. Et avec la tempérance, l'érable. Oui, voilà, vous allez peut-être aussi vous guérir tous les deux ensemble. Il y a peut-être une guérison mutuelle, mais plus pour vous, j'ai l'impression, et votre autre va trouver aussi avec vous, vous faire chercher à retrouver cet équilibre en vous qui est d'être tempéré dans vos émotions, amis Taureau. Alors, je vais en prendre une en plus que j'ai mis en conclusion avec Isawat. Nous avons l'aurore. Donc, c'est un début, l'aurore, avec le magicien. Pour certains d'entre vous, amis Taureau, c'est un nouvel amour ou une nouvelle forme d'amour encore. Il y a un renouvellement. Le verdict du sacré Béline, notre ami Béline, il dit l'intelligence. Voilà, c'est quand même une relation à la base sincère, avec du cœur, de l'esprit, de la matière, de la force, de la construction avec qui prend son temps. Donc, et puis on a aussi le magicien et l'élévation, donc c'est très positif. Allez, avec d'autres messages complémentaires avec Dorine Vertu. Alors, je suis tombée sur le... Le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Faites un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc là, on vous demande de la stabilité avec le 4 de l'action, que vous êtes finalement en sécurité et que tout va bien. Avec le guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. C'est vous, amis Taureau, vous êtes comme ça. Aimant, intelligent, passionné et drôle. C'est peut-être vous, avec cette élégance ou cette personne qui est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà.
Donc, très beau message aussi pour vous avec les anges gardiens de Dorine Vertu. Allez, je range tout ça sans trop faire de bazar. Ok. Bon, j'essaye de raccourcir les vidéos, mais je vois que je suis à 25 minutes comme d'habitude. J'ai un petit peu allongé pour vous, amis taureaux, mais ça me fait plaisir. Alors, le conseil des maîtres ascensionnés pour vous pour ce mois de février. Wow! Caliente. On a Paul le Vénitien. Paul le Vénitien, l'artistique, l'expression artistique. On est dans Venise avec beaucoup de mystères, de charme, de choses mystiques à explorer sur le plan artistique. Voilà, il y a comme une partie de vous à libérer sur le plan artistique, de l'esthétisme. Voilà, beaucoup de gaieté, de couleurs, de ressenti aussi qu'il faudra exprimer pour ce mois de février, amis taureaux. J'en ai fini avec vous. J'espère que cette guidance vous a un petit peu parlé. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de février. On a retrouvé la neige, donc profitez des cycles, des saisons qui permettent aussi de nous poser et de profiter de ces moments de cocooning à la maison. Je vous dis à bientôt. Bye bye, merci.